Bonjour tout le monde. J'ai cueilli des blettes au jardin et j'ai envie de vous proposer une recette, une quiche de feuilles de blettes au jambon. Allez, je vous montre les ingrédients pour la réaliser. Il vous faut une pâte brisée ou une pâte express. D'ailleurs, vous retrouverez la recette pour la faire en haut à droite de votre écran. 3 œufs. De la crème, alors moi c'est de la crème végétale, mais vous pouvez très bien prendre de la crème fraîche. Et des feuilles de blettes, bien sûr, lavées, triées, voilà, prêtes à l'emploi. Un oignon et 8 tranches de jambon. Je commence par éplucher l'oignon. Alors bien entendu, vous ajustez les proportions en fonction de la dimension de votre moule. Vous allez me dire, mais je mets trop de jambon dans la quiche, mais vous allez comprendre pourquoi, car en fait je vais faire une sorte de lasagne. Ensuite, je détaille cet oignon en fines rondelles. Alors essayez justement de les faire les plus fines possibles. Alors une précision pour ce plat, c'est une quiche qui est assez gourmande et qui se suffit à elle-même, éventuellement avec une salade verte. Dans un filet d'huile, ici c'est de l'huile d'olive, vous jetez les oignons donc dans la casserole pour les faire revenir. Ne leur faites pas prendre trop de couleur. Une fois que c'est fait, vous jetez les feuilles de blettes dans la casserole. Alors prenez pas peur, ça paraît conséquent par rapport à la dimension de la casserole, mais vous allez vous apercevoir très vite que les feuilles vont réduire considérablement de volume au fur et à mesure qu'elles cuisent. Alors inutile de trop les faire cuire, même si elles sont encore un peu fermes, c'est pas grave puisqu'elles vont continuer à cuire une fois que le plat sera au four. Là, ce qu'on veut, c'est les réduire. Là, comme vous voyez dans la vidéo. Une fois qu'elles sont réduites à ce stade-là, eh bien, vous arrêtez le feu et puis vous allez vous occuper maintenant de la pâte à tarte. Sur un plan fariné, j'étale ma pâte avec un rouleau à pâtisserie. Alors je veille à fariner également le dessus pour éviter qu'elle ne colle au rouleau. Alors inutile de la faire trop fine, on n'est pas en train de faire une pizza. Je la dépose dans mon plat préalablement huilé et fariné. Sur le fond de ma pâte, j'installe 3 tranches de jambon que je fais un peu chevaucher. Par-dessus,
je mets un peu de blettes aux oignons. Je recommence l'opération. Je mets 3 autres tranches de jambon superposées. Et je verse le restant de blettes sur la dernière couche de jambon. Pour terminer, la dernière tranche de jambon, je la pose dessus. Alors normalement, cette recette, je voulais la faire sans fromage. Et puis au dernier moment, j'ai changé d'avis, donc j'ai rajouté un peu de gruyère râpée sur le dessus. Mais vous pouvez très bien vous abstenir de mettre du fromage. Je vais m'occuper maintenant de l'appareil à quiche. Donc je casse mes 3 œufs dans un petit bol. J'ajoute ensuite la crème. J'ajoute une pincée de noix de muscade, mais ça c'est à votre convenance. Et je mélange le tout avec un fouet ou une fourchette. Je ne sale pas cette préparation car il y a beaucoup de jambon et le jambon est en lui-même salé. Je verse le tout sur ma quiche. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson à 200 degrés. Et voici au bout de 30 minutes de cuisson, je vais devant vous découper une part pour vous montrer l'intérieur. Et voici avec des belles tranches de jambon qui sont intercalées avec les feuilles de blettes. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle recette. Salut tout le monde!